أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette fin d'après-midi de ce jour de vendredi 28 juillet de l'année 2017, il est précisément 10h21. Alors, comme vous devez probablement le savoir, ma chaîne YouTube a été supprimée. Le contenu de ma chaîne, plus de 1000 vidéos ont été supprimées. Supprimées par la direction de YouTube. Alors, bien évidemment, étant en quelque sorte, non pas un vétéran de la guerre, mais en tout cas une espèce de vétéran du terrain, je m'attendais à cette possibilité. Évidemment. Puisque nous savons, il n'y a pas besoin d'être haut gradé dans l'armée, que nous avons un certain nombre d'adversaires. Il n'est pas non plus nécessaire d'être haut gradé pour savoir que ces adversaires, ce sont des adversaires dont le but justifie les moyens. Et comme les moyens sont, pour ainsi dire, inexistants, alors ils utilisent les moyens qu'ils ont, c'est-à-dire les coups sur la ceinture et les coups dans le dos, avec une certaine complaisance des non-musulmans, puisque ces non-musulmans, bien évidemment, comme nous le savons, ont une position non pas anti-islam, mais anti-islam politique. Et comme il n'existe pas d'islam non politique, alors d'un côté il y a l'islam et d'un côté il y a le néant, parce que l'islam est forcément politique. Donc avec cette complaisance de ces non-musulmans qui ont le pouvoir à tous les étages, alors pour ces adversaires-là, qui se prétendent pour la plupart d'entre eux comme étant de musulmans et souvent de bons musulmans, pour ne pas dire de très bons musulmans, alors c'est, ma foi, une relation d'intérêt mutuel, d'intérêt réciproque. Donc les choses sont beaucoup plus faciles à ce niveau. Peut-on parler de quelconque défaite, on a perdu une bataille mais pas la guerre et blablabla? Non, il s'agit évidemment ni de guerre ni de bataille, il s'agit simplement de se positionner comme étant un simple étudiant qui vient dire des choses qu'il considère être comme des vérités et qui malheureusement dérange un certain nombre de personnes. D'un côté ça dérange les non-musulmans, évidemment, et de l'autre côté ça dérange l'établissement. Vous savez, toutes ces sectaires qui ont une vision de la religion qui est la leur. Alors, on ne va pas jouer au chat à la souris pendant 107 ans, comme dirait Marcel, on ne va pas dire Robert. J'ai donc décidé, après, j'en ai parlé déjà depuis plusieurs mois, lorsqu'on m'avait proposé de faire davantage dans la darwa, etc. J'avais expliqué à ceux qui m'avaient sollicité en ce sens un certain nombre de choses que je voyais, de perspectives qui m'apparaissaient, qui malheureusement m'imposaient une espèce d'avantage de réflexion. Il se trouve que j'ai pris ma décision, et c'est pour ça que j'ai posté une petite affichette qui s'intitule « Le rappel profite aux croyants ». J'ai donc décidé de faire le rappel, mais en utilisant des moyens beaucoup plus professionnels, on va dire ça comme ça.
On va s'adapter au terrain. On va s'adapter à la nécessité au terrain. Alors, je ne vais pas tout expliquer dans cette vidéo, parce qu'il y a des choses qui sont personnelles, il y a des choses qui concernent que les gens avec qui on va travailler, mais que je vais quand même donner un certain nombre d'indications pour, au nom du respect, de la réciprocité qui m'est imposée par la morale à nos frères et à nos sœurs qui suivent de près ou de loin mon travail. En même temps, je donne des informations à nos adversaires, ça leur permettra justement de pouvoir jouer avec les ficelles. On va faire les choses de façon beaucoup plus professionnelle et on va donc s'adapter au terrain et on va apporter une contribution beaucoup plus efficace quant à la da'wa. Alors, première des choses, pour pas que j'oublie, je voudrais saluer et remercier le frère qui a la chaîne Les gens de la vérité, lequel m'a adressé un pli qui contenait des choses particulièrement qui m'ont fait plaisir et que j'ai ici à côté. Donc merci, je te remercie, je te fais un petit salam, comme je m'étais engagé au téléphone avec toi. Nous allons lancer l'édition ou la réédition d'un certain nombre d'ouvrages, à commencer par l'Islam Made in France, At-Tarawih, Tariq Ramadan, imposteur du XXIe siècle, français, arabe, anglais, comme dans un film, le califat et la royauté de Mawdoudi, et probablement un ouvrage que je vais écrire qui s'intitule, deux ouvrages, qui s'intituleront, Inch'Allah, si Dieu le veut, les prédicateurs aux portes de l'enfer et les grands péchés des musulmans au XXIe siècle. Voilà, là c'est dans les projets. Nous allons de même donc faire réaliser des sites internet afin de pouvoir héberger nos produits à l'intérieur qui ne pourront plus être supprimés. Nous allons travailler avec une étroite collaboration avec un certain nombre de frères et de sœurs. Nous aurons des gens de l'intérieur qui travailleront à l'intérieur, des gens qui travailleront à leur domicile et des gens qui seront des adhérents, entre guillemets, privilégiés avec qui nous aurons un échange de réciprocité. Nous allons organiser la défense de l'islam et des musulmans, lequel l'islam est évidemment agressé, piétiné, parfois même pillé. Nous avons un certain nombre d'objectifs, nous avons identifié un certain nombre de cancers, en quelque sorte, de choses extrêmement nocifs qui portent préjudice et à l'islam et aux musulmans. Alors, ça va se composer en plusieurs branches de services qui vont traiter les questions, dont notamment la question des prédicateurs, de l'islam Made in France, des conséquences. Nous allons avoir, Inch'Allah, une branche pour déconstruire et mettre en évidence les égarements d'un certain nombre de sectes, notamment la secte Canada Dry, mais faire justement mettre en évidence les non-vérités, les égarements du chiisme, comme je l'ai fait dans mes débats, dans mes vidéos avec Zakaria Babwa Bouloulou, dans mon livre « Les trouvailles à nos frères chiites » et avec Fadak TV. Donc nous allons mettre en place, Inch'Allah, une branche qui va s'occuper de mettre en évidence le pourquoi qu'il ne faille pas être chiite, et pourquoi pas des débats si les chiites les acceptent. Donc tout ça sera composé de vidéos, mais aussi de propositions de débat, bien évidemment, parce que ça va ensemble. On ne peut pas affirmer des choses sans accepter par ailleurs le débat, c'est une traîtrise, c'est un non-sens, et c'est illogique. Donc l'islam Made in France, les prédicateurs de cet islam apolitique, le chiisme, nous allons revenir sur la question du débat interreligieux, afin de faire un travail beaucoup plus consistant concernant le pourquoi
et la non-recevabilité, comme j'ai déjà expliqué par ailleurs, du débat interreligion. En fait, finalement, aussi, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle ces islamophobes fous, qui ne sont finalement que des gens qui passent leur temps aussi à mentir sur l'islam et sur les musulmans, afin finalement de pouvoir alimenter la haine anti-musulman. Donc il faut leur apporter la contradiction. Donc finalement, il s'agira de mettre en place une machine de guerre qui permettra de rendre en quelque sorte coup pour coup, ou en tout cas de pouvoir éclairer les gens sur l'égarement, sur le mensonge, sur la manipulation, et d'essayer de les ramener vers le Coran et la Sunna, tout simplement. Entre autres. Alors ça va se faire sur beaucoup de... sur une longue liste d'éléments. J'ai pensé aussi à un service qui s'appelle le service Action-Réaction. Celui-ci sera composé de personnes qui identifieront la diffamation, voire les insultes. Les insultes publiques sont aussi, tombent sous le coup de la loi française, les insultes publiques. Et donc, afin de pouvoir justement identifier ces gens, et lorsqu'il y aura des cas de diffamation, comme on a pu le voir avec Rapport 156A concernant le terrorisme, avec Abou Amama concernant cette fameuse femme qui aurait perdu des côtes, ou Mehdi Moussalah qui m'a calomnié par un truc en rapport avec la drogue, nous avons déjà, en quelque sorte, tenté, aussi sagement que se peut, de rappeler les gens à l'observance d'un certain nombre de règles élémentaires de morale, que la haine d'autrui, que la débilité, que la folie, que l'hypocrisie ne pouvaient pas non plus justifier tout et n'importe quoi. Et nous allons aller au-delà de ce cadre-là, nous allons aussi identifier les insultes. Les insultes, puisque l'insulte publique est interdite par la loi. Et donc il y aura un service qui va s'occuper d'identifier les insultes, les supports, de faire ce qu'on appelle une constatation d'huissier et de pouvoir porter plainte ensuite concernant les injures publiques. Avec constitution de partie civile, ce qui permettra et qui obligera entre guillemets le juge d'instruction à identifier l'IP de la personne. C'est une obligation, hein, quand il y a une constitution de partie civile, le juge a pour obligation d'identifier d'où viennent et donc de savoir qui insulte, afin d'essayer de mettre un visage sur le nom. Voilà. Donc on ne va pas laisser faire les choses comme ça, de façon comme c'est fait aujourd'hui, qu'on insulte des gens de tous les noms, sous prétexte que ceci ou que cela. Voilà. Donc, il y aura aussi ce qu'on appellera la vidéo du calomniateur du mois, ou on verra comment on appellera ça. Donc ça sera une vidéo, puisque comme vous savez, il y a des vidéos qui sont faites pour aussi me salir, pour me faire dire ce que je n'ai jamais dit. J'ai écouté très récemment une vidéo de quelqu'un qui disait que j'avais insulté, enfin vous savez ce qu'on dit. Donc évidemment c'est un mensonge, c'est une calomnie. Et donc on le fera avec des frères ici sur place. Donc vous avez vu le début de la vidéo, j'ai fait la présentation des lieux. Ce sera le lieu où on va rencontrer les frères et de travailler ensemble et de filmer tout cela, lieu de débat, et pour d'autres choses. Donc on fera la vidéo du menteur du mois, ou du calomniateur du mois, ou du facteur du mois, où on verra ça. Et donc ça se fera avec la composition de frères, on écoutera cette vidéo ensemble, et on analysera les propos tenus par la dite personne dans la vidéo, et on va la commenter, et on diffusera cette vidéo après. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont être faites tout autour de ce travail de Da'wa. On fera en sorte que les musulmans, bien évidemment,
arrêtent de donner la zakat comme ils le font aujourd'hui, donc qu'on arrête de leur faire les poches et finalement de les prendre pour des vaches à lait au nom d'ONG ou au nom de je ne sais pas trop quoi. Donc il va falloir faire un travail en ce sens afin que les musulmans arrêtent de donner la zakat au nom de je ne sais pas trop quoi. Voilà. Que l'argent des musulmans reste chez les musulmans et que l'argent des musulmans serve pour les musulmans. Donc, quoi d'autre encore? Pour les gens qui travailleront avec nous, ce sera évidemment sur place, d'autres travailleront chez eux, et les gens, les frères et sœurs qui nous soutiennent à travers Internet, dont je vois parfois des commentaires quand je regarde sur Internet, on aura un échange privilégié entre eux et nous, c'est-à-dire qu'on se permettra de leur donner tout ce qu'on peut sortir en livres. Les livres qu'on éditera pour eux seront gratuits, des Bukhari, des Muslims, des livres pour leur apprendre la religion, pour qu'ils puissent apprendre la religion, pour eux seront gratuits. Donc systématiquement, dès qu'on aura un produit qui sortira chez nous, on leur donnera le produit gratuitement et systématiquement à nos frères et à nos sœurs, Inch'Allah. Que dire de plus? Alors je vais voir si il n'y a pas un élément... Donc le but de tout cela, c'est de revenir au respect des autres obligations, de s'éloigner des grands péchés, de revenir à l'allégeance, de ne pas servir notre ennemi comme un serviteur servirait une divinité, comme il le fait aujourd'hui, de ne pas cautionner, de ne pas rester inactif, de revenir à un islam politique, de revenir au califat, à l'unité, de détruire l'islam apolitique, comme ils essayent de détruire l'islam politique, de monter le niveau des musulmans, que l'islam c'est pas que 3 versets, de revenir à un islam intégral, de sortir des kaba'ir, d'éviter les unions avec les apostats, que ce soit union conjugale ou union intime entre un frère et un apostat dont il est clairement prouvé que c'est un murtad et qui alimente, donc il faut faire un travail en ce sens, que l'argent des musulmans reste chez les musulmans et pour l'islam et pour les musulmans, protéger l'islam contre toute ennemi au sens de la da'wa, parce que nous ne sommes pas, nous n'avons pas, moi j'ai pas un porte-avions en bas de la tour, et donc moi je suis pas un militaire, hein, donc je fais ce que je peux faire, c'est-à-dire la da'wa. Nos adversaires, on les connaît, enfin les adversaires de l'islam, on les connaît, ce sont différentes sectes, et des gens qui distraient des musulmans avec leurs discours, enfin voilà, donc tout cela il va falloir le démontrer de façon tout à fait scientifique. Donc c'est en fait finalement la démarche essentielle. Voilà, donc je reviendrai très bientôt, Inch'Allah, pour vous donner davantage d'informations et de précisions quant au travail que nous allons apporter en ce sens. Voilà. Alors concernant donc cette YouTube, Dailymotion, en tout cas les réseaux sociaux, pour nous ça va être secondaire. Ça va être secondaire parce qu'on ne peut pas être non plus comme une espèce de prostituée qu'on prend et qu'on laisse quand on veut. Donc on aura notre plateforme à nous, hein, tout à fait protégée, et donc YouTube, Dailymotion nous servira à renvoyer vers la plateforme. Voilà, ce ne sera pas la base. Et donc je me permettrai évidemment de créer des centaines de comptes YouTube, Dailymotion, et pages Facebook pour pouvoir renvoyer. Donc ils peuvent sauter les comptes tous les jours, il y en aura des centaines qui vont être créés pour pouvoir renvoyer sur là où ça doit être renvoyé. Voilà. Donc ça, on aura quelqu'un qui s'occupera que d'ouvrir des comptes et de pouvoir renvoyer. Voilà. On n'aura plus de base au sein de notre adversaire en quelque sorte. Que dire de plus? En gros, grosso modo, voilà où on en est. Donc je reviendrai à bientôt, Inch'Allah, pour vous expliquer davantage. Sur ce, je vous dis shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et à bientôt, Inch'Allah.